4 millions, c'est le nombre de personnes qui chaque jour franchissent les portes d'une officine en France. Accessible sur tout le territoire, le pharmacien est un maillon essentiel de la chaîne de santé et ses missions sont nombreuses. Le pharmacien a le rôle classique que vous connaissez tous, c'est-à-dire vous venez avec une ordonnance dans votre officine et le pharmacien va vous délivrer les médicaments, va vous expliciter la prescription du médecin. Pour le pharmacien, la délivrance d'un médicament à chaque patient qui rentre dans son officine relève du cas particulier. Spécialiste du médicament, le pharmacien, quand il prend l'ordonnance, il analyse tout d'abord l'historique médicamenteux, le dossier pharmaceutique ou le dossier du patient. Il vérifie en échangeant avec lui la cohérence de l'ordonnance et la présence éventuelle soit d'interaction médicamenteuse avec un traitement habituel, soit de contre-indication avec son état de santé. C'est ça, c'est un acte intellectuel, c'est l'analyse pharmacologique de votre ordonnance quand vous sollicitez un conseil. Conseil et analyse sont donc les maîtres mots de cet acteur privilégié de la santé. Mais ce n'est pas tout. Depuis 2009, avec la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, ces missions se sont étendues. Il réalise désormais de façon personnalisée des tests rapides d'orientation diagnostique. C'est le cas pour le diabète ou pour la détection de l'angine bactérienne. Et il réalise également des entretiens pharmaceutiques, entretiens personnalisés, où patients et pharmaciens échangent sur la compréhension du traitement, sur son suivi. À ce titre, la création du dossier pharmaceutique est un vrai plus. Mis en place en 2005 par l'Ordre national des pharmaciens, ce dossier électronique individuel est désormais consultable dans la majorité des officines. C'est un service gratuit proposé par les pharmaciens. Il contient la liste de tous les médicaments délivrés aux patients, avec ou sans ordonnance, durant les 4 derniers mois. Ainsi, en consultant le dossier pharmaceutique, le pharmacien pourra repérer d'éventuels risques d'interaction ou de contre-indication entre les médicaments. Par exemple, une personne qui prend du paracétamol pour des douleurs chroniques, alors qu'elle est en week-end, elle souffre d'un rhume. Grâce au dossier pharmaceutique, le pharmacien pourra lui conseiller un médicament sans paracétamol pour éviter tout risque de surdosage. Pour l'ouvrir, rien de plus simple. La majorité des officines sont équipées du logiciel. Mais soyez rassurés, sans vous, le pharmacien ne pourra rien faire. Le pharmacien ne pourra accéder à votre dossier qu'en votre présence, puisqu'il a besoin de votre carte vitale. Et le pharmacien doit, lui, s'identifier grâce à sa carte de professionnel de santé. Un outil totalement sécurisé et confidentiel qui vous appartient. On peut demander à tout moment la fermeture du dossier pharmaceutique dans n'importe quelle pharmacie. C'est bien parce que le médicament n'est pas un produit comme un autre que son utilisation doit être entourée de beaucoup de précautions. Et comme la vente de médicaments en ligne est désormais autorisée pour ceux sans ordonnance, il est impératif d'être très vigilant. Il faut absolument vérifier avant toute chose que le site est bien celui d'une pharmacie d'officine agréée en allant sur le site internet soit du ministère de la Santé, soit sur le site du Conseil de l'Ordre des pharmaciens qui donne la liste des pharmacies agréées. Pas question d'acheter ces médicaments sur des sites de petites annonces ou sur de grandes plateformes de vente en ligne. Le médicament n'est pas un produit comme les autres. Il peut être dangereux pour la santé s'il s'agit de médicaments contrefaits, falsifiés ou d'origine douteuse. Une réalité malheureusement assez courante puisque d'après l'Organisation mondiale de la santé, un médicament sur 2 serait faux sur Internet. Mais quels sont les risques ? Le médicament falsifié, c'est un médicament dont le principe actif est soit absent, donc ce médicament ne vous soigne pas, soit est un autre principe actif qui peut être très dangereux pour la personne qui le prend. C'est pourquoi s'adresser à une pharmacie en ligne, rattachée à une officine physique agréée, c'est un gage de confiance. Aujourd'hui, du fabricant jusqu'au pharmacien d'officine, vous n'avez qu'une succession de pharmaciens présents le long de la chaîne, donc de la fabrication jusqu'à la dispensation. L'ensemble pour assurer une sécurité optimale. C'est pourquoi, une fois chez vous, le médicament doit également être entouré d'attention. Pour ça, rien de mieux que de respecter quelques règles de bon usage. Il faut faire régulièrement le tri, éliminer tout ce qui est périmé, ouvert depuis trop longtemps ou qui n'a plus lieu d'être conservé dans une armoire à pharmacie à la maison. Ces précautions sont loin d'être vaines et doivent devenir un réflexe. Le médicament n'est pas un produit comme les autres, qui peut être dangereux, qu'il ne faut jamais le conseiller à une autre personne. En aucun cas, il faut le réutiliser sans avis d'un professionnel de santé. Pensez également à conserver emballage et notices afin d'avoir une référence de l'utilisation et connaissance de la date de péremption, date qu'il faut bien sûr respecter.
Parce qu'en fait, au-delà de cette date, on n'a aucune garantie de la stabilité du produit. Ça veut dire qu'on ne sait pas si le médicament est toujours actif ou si du coup on va favoriser des effets secondaires ou des problèmes d'intolérance. Une fois trié, pas question de laisser votre armoire à pharmacie n'importe où. L'idéal, c'est effectivement de la mettre plutôt en hauteur, notamment hors de portée des enfants, en faisant un tri à l'intérieur des médicaments pour enfants et des médicaments pour adultes. Médicaments périmés ou non utilisés mis de côté, il ne vous reste plus qu'à les rapporter chez votre pharmacien qui se chargera de les remettre aux organismes de collecte appropriés. Cyclamède pour les médicaments et Dastri pour les piquants, ces derniers ne devant jamais être mélangés.